Wayne pour être avec nous matin et ainsi que Brother Islas. Et nous bénissons mon Dieu pour ça. Et the kids will have Timonio Bralgin Children's Church at this time as they go to Children's Church. Let us bow our heads and to pray over the message this morning. On va essayer de nous prier sur le message là matin. Merci Seigneur pour grâce, pour bonté envers nous-mêmes. Nous demandons on va poser sur paroles que nous allons partager avec le peuple, que le moment ça capable pour nous un moment béni et que nous sortions là édifiés à salut et que tout le monde qui est présent dans cette salle là capable d'apprécier l'incarnation du Fils de Dieu à sa juste valeur. C'est la prière que nous t'adressons au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Matin, on m'a demandé pour tourner Bibou rapidement avec moi dans deux endroits différents. Deux endroits différents. Premier côté, m'a demandé pour tourner avec moi, c'est dans Matthieu chapitre 2, verset 1er, arrivé dans verset 12. Matthieu chapitre 2, verset 1er, arrivé dans verset 12. Et puis deuxième côté, c'est dans Genèse chapitre 3. Mais avant qu'il te lire pour même, Matthieu chapitre 2, verset 1er à verset 12. Mais comment lecture là commencer, c'est le récit de la naissance de Jésus-Christ et ce qui s'est produit après. À partir du verset 1er, il a dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Maintenant, il dit: car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils, c'est-à-dire les mages, aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement, avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et puis, nous gagnons l'autre verset, c'est dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Et nous lisons parole ça, c'est après la chute. Et ça que bon Dieu t'a prononcé sous serpent après la chute, après que Adam et Ève t'aient mangé du fruit défendu. Verset 7 dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et en cause des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Et alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et là nous tournons dans le verset qui est plus bas, côté que bon Dieu allait vers l'homme, il dit: l'homme qui t'a appris que tu étais nu, est-ce que tu as mangé? Et puis l'homme répond au verset 12: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. Au verset 13e, l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu a été parler au serpent pour lui dire: et puisque tu as fait cela, le serpent, c'est le diable, puisque tu as fait cela, tu seras maudit
d'entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et puis le verset 15, c'est le verset qui nous interpelle pour ce message. Bon Dieu dit Satan. Ce message a été adressé à Satan. Le verset 15 a été adressé à Satan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen, mes bien-aimés. Maintenant, nous voulons parler de l'incarnation du Fils de Dieu. Nous voulons parler de Emmanuel. Nous voulons parler de Noël. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il y a un point essentiel dans Genèse 3, verset 15. Il y a des gens qui pensaient que Noël commençait le Jésus fête. Noël pas commencé le Jésus fête. Noël commençait dans Genèse 3, verset 15. Dans Genèse 3, verset 15. Et c'est ça que sujet matin, le projet Noël. Le projet Noël. Noël, son projet que lié. Son projet. Son projet depuis dans le jardin d'Éden, après le péché de l'homme, bon Dieu a activé. Projet ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le bon Dieu créé Adam et Ève. Bon Dieu dit Adam et Ève, dominez terre, assujettez-les. Il bail délégation de pouvoir à Adam et Ève. Adam te devenir le représentant fédéral de la race humaine. Et ainsi que le Adam péché au nom de nous toutes. Adam péché au nom de la race humaine. Et il passait le péché passait de 2 générations à l'autre génération à cause de la chute d'Adam. Maintenant, le Adam péché, bon Dieu a joint Adam, il n'a pas joint Ève. C'est Ève qui t'a mangé. Ève by Adam, bon Dieu n'a pas posé Ève question avant. Il posait Adam question avant. Parce que ce n'est pas Ève qui était responsable, c'est Adam. Il dit Adam, pour qui soit mangé? Malgré Adam blâmer Ève, il dit c'est Ève. Il dit, bon Dieu, femme, côté mettre côté maintenant. Ça qui veut dire que si vous pas de bonne femme, ça va pas priver. C'était on marque d'irresponsabilité. Là, bon Dieu, à la côté femme, il dit, femme, pour qui soit mangé? Et femme répond, c'est serpent qui séduit. Et j'en ai mangé. En d'autres termes, c'est bon Dieu qui crée serpent. Et Satan anime serpent pour tenter. En d'autres termes, c'est serpent qui t'a créé. C'est lui-même qui séduit, même manger. Puis bon Dieu, à la côté serpent. Et serpent, bien qu'on nous a le fait, là, Adam et Ève péché, Satan prend domination la terre dans main Adam et Ève. Et Adam était représentant fédéral de la race humaine dans le monde. Lorsque Satan tentait eux, il est tombé dans le péché, autorité vient dans main Satan. Maintenant, bon Dieu, son bon Dieu, tout ça le dit respecter. Bon Dieu, pas besoin de demander au fond barré que le pas fait avant. Tout ça le dit respecter. Peut-être ça, il saint. Bon Dieu respecte molle. Et en réalité, ça lié, c'est que l'homme tombé dans le péché, puisque ça l'homme, bon Dieu, baille pour gouverner la terre, bon Dieu pas qu'à venir sous la terre, ranger causé à sans l'homme. Après, je vais mettre ça pour encore. L'homme tombé dans le péché, c'est l'homme, bon Dieu, baille pour diriger la terre. Bon Dieu, pas baille l'homme pour diriger Mars, et Vénus, Jupiter, il ne pas baille l'homme pour diriger la Lune, il ne pas baille l'homme pour diriger les étoiles. D'ailleurs, dans Somme 115, il dit comme ça, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça qui veut dire que l'homme a responsabilité sous terre, l'homme péché sous terre, Satan mettait l'homme en bas griffli, bon Dieu a gardé la terre, bon Dieu va faire rien pour la terre sans l'homme. Parce que c'est l'homme qui a responsabilité. Mais la réalité, c'est que Adam tombé dans le péché, Adam n'a pas faire rien pour tête lui, Adam c'est l'homme, et bon Dieu n'a pas faire rien sans l'homme. Côté bon Dieu a besoin d'un homme pour venir ranger causer. Et homme qui pour venir ranger causer, il faut que son homme qui a rangé causer. Il faut que son homme qui sans péché. Parce que l'homme tombé dans péché. Et c'est ça nous hérité de Adam et Ève. Et Satan te connaît ça le faire. Satan connaît que côté bon Dieu placé l'homme, non, bon Dieu pas qu'à venir délivrer l'homme sans l'homme. Ça est important pour nous te dire, bon Dieu pas qu'à venir délivrer l'homme sans l'homme. Parce que bon Dieu pas qu'à venir délivrer l'homme sans l'homme, bon Dieu choisit font bagaille que personne ne peut penser le tape fait. Bon Dieu décide que l'homme. Parce que bon Dieu pas qu'à sauver l'homme sans l'homme, bon Dieu décide que l'homme pour venir sauver l'homme. Et premier côté bon Dieu dit ça, ça Satan dit ça. Premier monde qui recevra message joyeux Noël, m'a prouvé ça dans la Bible, c'est Satan.
Premier monde qui tend un joyeux Noël, c'est Satan. Mais son joyeux Noël de moquerie. Dans Genèse 3, verset 15, il y a le proto-évangile. Satan connaît ça le faire. Il connaît bon Dieu pas qu'à délivrer l'homme sans l'homme. Il connaît que côté le prend Adam, il est difficile pour retirer Adam dans côté le prend là. Et qui ça? Et bon Dieu dit Satan. Bon Dieu dit Satan. Et soyez bien, oui. Genèse 3, verset 15, il n'est pas adressé à Adam, parce que bon Dieu ne finit pas là avec eux. Il n'est pas adressé à Ève, parce que bon Dieu t'a toujours dit, le jour où manger dans l'arbre qui défendu, il a mouru. Qui fait que là, il y a un problème. Il a expérimenté ça, bon Dieu t'a dit. Et Genèse 3, verset 15, Satan mettait dans ça, il a trouvé. Bon Dieu dit Satan, mais ça ne le passe. Parole s'adresse à serpent. Depuis jeudi, moi, mettez une inimitié entre ou même les femmes. Ça qui veut dire que pas de relation désormais entre nous deux. Parce que ce n'est pas là Ève que le séduit Ève. Il dit, mettons une inimitié entre postérité par et postérité par. En d'autres termes, il y a deux postérités sous terre. Il y a petit Satan et petit bon Dieu. Il y a deux Mac petites qui sont sous terre. Quelle que soit classe moun, race mounier, c'est deux petits qui sont sous terre. Postérité Satan, postérité mon bon Dieu. Là, on prend Jésus comme sauveur, ou sortir en bas Satan, ou entrer en bas couverture, bon Dieu. Et si bon Dieu dit Satan, mettons une inimitié entre ou même les femmes, entre postérité par et postérité par. Il dit, yon jour, gon petite yon femme, qui a fait sous terre, l'a crasé tête. Et puis seul soit capable de faire, c'est blesser talon. Et le bon Dieu dit Satan ça, prophétie ça, l'arrivée faite après 4000 ans, en l'an 32 de notre ère, le 6 avril, Jésus-Christ monté sur le bois de la croix, il crasait tête Satan. Et, regardez, il est arrivé que chaque fête après 4000 ans, il était prophétisé dans Genèse 3, verset 15. Et si le Adam tombé dans le péché, à cause de ça, Satan est fait, à cause de tentation, et Adam chuté avec Ève, bon Dieu dit Satan, ou pas gain victoire pour tout temps. Noël a venu. Noël a venu. Bon Dieu dit Satan, joyeux Noël. Vous comprenez ça, joyeux Noël veut dire? Joyeux Noël veut dire, Christ est venu, Satan est vaincu. Tout apprendre, oui? Joyeux Noël veut dire, Christ est venu, Satan est vaincu. Joyeux Noël veut dire, Christ gagné, Satan perdu. Christ fini, Satan perdu. Et si depuis dans Genèse 3, verset 15, bon Dieu te dit Satan, Christ, gagne pour venir, et on a perdu. C'était là le projet Noël. Le projet Noël. Le projet Noël fut donné à Satan dans le jardin d'Éden pour l'informer du plan de rédemption de l'humanité. Parce qu'à cause du péché, tous les problèmes de l'homme nécessitent une solution. Et toutes les solutions de l'homme sont problématiques. Tout problème, l'homme a besoin de solution. Et toute solution, l'homme vient avec lui, c'est problème. C'est problème. Et là, regardez bien, mes bien-aimés, l'homme est devenu son propre ennemi. Et l'ennemi de sa propre planète. Toute solution doit donc passer par Dieu. C'est l'homme qui a tué l'homme. C'est l'homme qui cause le goût sous terre. C'est l'homme qui a fini la planète là. Non seulement l'homme a assassiné l'homme pareil, l'homme a assassiné la planète là. L'homme, ou des hommes qui ont des billions de dollars sur la planète ça, pendant que les gens qui mourent de goût. Ou un gouvernement, gros chef, propre l'homme, il fait des armes pour tuer l'homme pareil. Fait missiles, fait des armes nucléaires. Regardez, il y a toute grande puissance de ce monde. Il y a un paquet de grosses armes nucléaires, toute qualité bombes supersoniques, bombes atomiques, bombes hydrogène. On a fait suspendre le mot ça parce que son mot pour dire, il dit toute antenne pays a levé puis on de qui sont parlé. Mes amis, c'est de la Bible m'a parlé, pas gagner là non. Mais c'est pour dire Jean l'homme à cause du péché, li équipé tête pour tuer l'homme pareil. Ça qui veut dire que le salut pas qu'à passer par l'homme. L'homme est devenu son propre ennemi, on peut le répéter, et l'ennemi de sa propre planète. Toute solution doit donc venir de Dieu. Et si Dieu décide de venir sur la terre pour réaliser le projet Noël,
Mais pour qui ça Jésus-Christ vient sur terre, oui? Pour réaliser un projet, oui. Regardez toute la Bible, dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, toute Bible là sont questions de l'exécution, l'activation du projet Noël. Dans Genèse, bon Dieu choisit un serviteur, Abraham. Abraham fait Isaac, Jacob. Avec Jacob, 12 tribus d'Israël. Avec tribu ça, bon Dieu forme mon peuple. C'est peuple ça qui va Jésus. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, oui. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ fait, don vierge. Et pour qui ça l'importe pour le faire don vierge? Parce que pour Jésus-Christ résoudre le problème péché, il faut Jésus-Christ sans péché. Et pour le sans péché, il faut que c'est pas un garçon qui baille germe, non. Il faut que c'est bon Dieu qui baille germe, non. Et ou même qui dans le domaine médical, moi-même qui fait lecture, on connaît que l'homme a 23 paires de chromosomes. Chaque monde qui fait sous terre a 23 paires de chromosomes. On fille a 23, on garçon a 23. Et c'est chromosomes c'est eux qui gèrent ça qui sortit dans l'ADN. ADN, acide désoxyribonucléique. ADN, c'est plan de fabrication chaque être humain. Même Jean Caille, gon plan, chaque être humain son plan. Allons, bon Dieu, ça. We are wonderful made. Plan qui fait, non pas même plan avant nous. Qui fait que petit monde moins yo gen nan yo ADN moins parce que c'est plan moins continuer dans yo à travers chromosome. Chaque monde qui fait sous terre a 23 paires de chromosomes. Parce que chromosomes yo c'est eux qui transportent fabrication dans différents secteurs dans le corps. Chromosomes yo. Et dans chromosome yo gon chromosome sexuel. L'homme gagne, c'est chromosome ça qui détermine qui est cap mâle, qui est cap femelle, qui est cap homme, qui est cap femme. Et l'homme gagne chromosome sexuel X, Y, la femme gagne un chromosome sexuel XX. Dans tout chromosome, regardez, pour moun, ça c'est qui merveilleux, oui. Pour un garçon, il faut que papa passe madame nan, yon Y dans chromosome ni. Y la jouer avec un X madame nan. Et puis madame vient mon XY. XY la fait tourner garçon. Pour un fifi, il faut que, pour un fille, il faut que monsieur a by madame non X. Et puis X monsieur a encore X madame non, parce que fils c'est X à rien. C'est seul garçon qui gagne un chromosome sexuel XY. Et si l'homme là, c'est pas un accident. Pas que mon qui soit accident. Bien planifié, oui. Question c'est que, qui est-ce qui te baille Jésus-Christ Y là? Pour tes garçons? Parce que Joseph pas de Y là, parce que Marie va pas vivre avec Joseph. Qui est-ce qui te baille Jésus-Christ Y là, pour être capable de jouer non XY, pour venir l'homme Jésus, le Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Ange t'a dit Marie, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Cet esprit couvrit Marie, puis bon Dieu mettait Y là. Non seulement bon Dieu mettait Y là, et bon Dieu mettait X là tout, oui. Et X là, et Y là, c'est bon Dieu mettait. X là, pas saute dans Marie. Y là, pas saute dans Joseph. Et X là, et Y là, bon Dieu mettait dans Marie. Marie, c'était seulement une surrogate mother. Une mère porteuse. Bon Dieu dit, protège Jésus pour moi. Réalité, c'est que l'église, l'église catholique qui croit que Marie, c'est saint, Marie, est sans péché. Yo croit que maman Marie Sainte Anne, c'est ton monde qui pas fait péché. Et yo croit que maman Marie, t'es porté Marie non saint qui sans péché. Marie saute dans votre maman sans péché. Ça fait que l'église catholique pense que c'est Jésus qui saute dans saint de la Vierge Marie sans péché. Et bon Dieu baille 50% dans le sang de Jésus-Christ, qui c'est Y là, Marie baille 50%. Non. Dans Hébreux 10, verset 5-7, il dit clairement, Jésus dit clairement, Dieu, tu m'as formé un corps. Le corps de Jésus qui a été formé de même genre. Bon, même genre, mon Dieu t'a formé Adam et Ève. Les pour Adam et Ève t'es fait, qui est-ce qui est Adam XY? Et pas bon Dieu quand il place XY là pour Adam? Et puis Adam tourne à Adam? Qui est-ce qui est Ève XX? C'est seulement quoi mon Dieu te prend Adam pour te faire Ève. Mais pas Ève, et pas Adam qui baille Ève XX. Bon Dieu baille Ève XX, il crée Ève. Mais si bon Dieu a créé Adam, Jean Liéa, Ève, Jean Liéa, bon Dieu crée Jésus dans le sein de Marie, Marie portait Jésus, et dans Isaïe 9, verset 7, nous te lisons matin, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a dit enfant, fils, l'enfant a toujours été. L'enfant est né à Bethléem, le fils a toujours été. L'enfant n'a pas toujours été. L'enfant est né à Bethléem. Quand il a dit un enfant nous est né, cela fait référence à l'humanité de Jésus-Christ.
Un fils nous est donné, cela fait référence à la divinité de Jésus-Christ. Et puis il a dit, et la domination reposera sur son épaule, ça parle d'autorité, on l'appellera, qui ça? Nous te remercions matin, oui, et qu'on dit, bon, on l'appellera qui ça? Admirable, qui ça? Conseiller, qui ça? Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Et si Jésus-Christ est né sans péché, sans péché. Il y a une union hypostatique qui fait en Jésus-Christ. Il fait sans péché, 100% homme, 100% Dieu, mais sans péché. Ainsi, dans tout Ancien Testament, dans tout Nouveau Testament, c'est le projet Noël. Mais bien aimé, bon Dieu dit Satan dans le jardin d'Éden, lorsque la parle à serpent, il dit, il y a une postérité, une femme sous terre, a crasé tête. Bon Dieu dit Satan, Noël a venu. Noël vient pour venir. Mais bien aimé, Satan pas voulu ouais Noël là. Satan pas voulu ouais Noël. Et me parle d'un bagage. La Noël, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu s'est fait chair. Monde là, il doit fêter une fête de Noël païenne, de Noël commercial. Ça, c'est business monde là. Nous-mêmes, nous avons fêté l'incarnation du Fils de Dieu. Gagnons tendance dans l'église. Je parle ça à tout le monde qui a écouté. Veillez l'église qui a minimisé Jésus-Christ. Veillez l'église qui a minimisé l'incarnation du Fils de Dieu. Même si c'est l'église, yo quitté, yo influencé par un mauvais courant. Qui ça courant est? Yon courant qui raille Noël. Yon courant qui pas vle Noël. Tout courant qui raille Noël sont courant satanique. Ça comme ça, c'est parce que Satan pas aimé projet Noël là. Là, nous dit projet Noël, nous ne parlons pas de la fête de Noël, nous parlons de l'incarnation du Fils de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, bon Dieu dit Satan, petit moi a venu. L'a crasé tête. Noël là, Emmanuel là a venu, l'a crasé tête. Nous pas capables de quitter le monde là, voler Noël non mais nous. Par la grave, oui, grand pile l'église qui quitte le monde là, voler Noël non mais nous, sous base, nous par contre qui date Jésus-Christ est fait. Pour qui ça que n'a pas fêté et sous base si bon Dieu te voulait nous fêter, l'étape dit nous date là, l'étape dit tout bagaille ça regardez. Gain deux gens mon Dieu opéré. Gain quelques fois mon Dieu a opéré, il bon un commandement. Et gain quelques fois l'a opéré, il bon un modèle. C'est soit suivre modèle là ou bien suivre commandement. Dans le cas de Noël, Dieu nous a donné des modèles à suivre. Dans le cas de Noël, nous voyons que les anges descendent. Ils viennent annoncer nous le projet Noël. Il dit, des bergers qui tapent leur troupeau au milieu de la nuit, ils reçoivent la visite de multitudes d'anges qui débarquaient. Ils dit, bergers, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il dit, bergers, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous a donné un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et là, il y a un ange qui annonce bergers ça. Multitude de la descente, il a crié gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a grillé. Et si modèle là-bas, ange célébrer l'incarnation du Fils de Dieu. Berger célébrer l'incarnation du Fils de Dieu. Et non, passage que nous avons lu dans Matthieu 2, versets 1 à 12, il y a des mages. Les mages sont venus à Jérusalem pour célébrer l'incarnation du Fils de Dieu. Et nous voyons que dans l'exercice majeur, il y a un marathon qu'a fait dans la saison Jésus-Christ fait là. Marathon, son marathon de l'adoration. Il y a un exercice commun à quelques-uns de ceux qui étaient exposés à la naissance de Jésus-Christ. Ils ont été adorés l'enfant. Les anges sont descendus pour adorer l'enfant. Les bergers se sont rendus pour adorer l'enfant. Les mages sont apparus pour adorer l'enfant. Et même Hérode avait voulu aller adorer l'enfant. Qui fait que son marathon, en conclusion, si vous ne faites aucun exercice d'adoration intensive en cette fin de saison, vous allez rater la raison de la saison. Sous saison, ça va pas mettre non mode d'adoration, vous pourrez rater raison saison. Réalité à ce qui s'accueille, nous joignons que mage sorti bien loin. Yo rentré dans le projet Noël là.
Yo dit moins v'lil. Pour nous sauver, faut accepter que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Faut accepter qu'il est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour venir sauver l'humanité de ses péchés. C'est ça que la Bible a dit au monde doit faire pour lui sauver. Ainsi, Major descend, yo adoré. Et qui ça Major venu faire lorsque il a adoré? Adorer Dieu, c'est reconnaître sa valeur. L'on adorer bon Dieu, c'est reconnaître valeur li. C'est pas bail ou bail bon Dieu valeur, l'on adorer. Il y a des gens qui pensent que l'on adorer bon Dieu a bail valeur. Non, God doesn't need that. L'on adorer bon Dieu ou reconnaître sa valeur. Adorer Dieu, c'est respecter sa grandeur. L'on adorer bon Dieu ou gain respect pour grandeur li. C'est pas grandeur qu'on bali. Adorer Dieu, c'est répondre à sa faveur. D'autres bagages là, dans la Bible, oui. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa valeur. Adorer Dieu, c'est respecter sa grandeur. Adorer Dieu, c'est répondre à sa faveur. Ça veut dire que l'on adorer bon Dieu, c'est répondre ou répondre. Ou dire bon Dieu, ma bonne adoration au regard de toute grâce qu'on fait, de toute faveur qu'on fait. Montrez-moi au monde qui ne peut pas adorer, montrez-moi au monde qui est ingrat. Montrez-moi au monde qui ne peut pas chanter pour bon Dieu, montrez-moi au monde qui n'a pas de gratitude à l'endroit de Dieu, qui n'a pas de reconnaissance. Parce que lorsqu'on ça, bon Dieu fait pour vous, tant qu'on chante dit, l'homme songe côté m'teye. Qui ça? Moi, levé même en l'air pour m'adorer. Moi, combien de monde qui a fait exercice ce matin? Sous quoi que bon Dieu mérite adoration pour faveur que le faire? On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'année a presque fini là, oui. Soit on prend l'année, après on l'a toujours. Et pas par accident, non. C'est la providence de Dieu qui fait qu'on l'a toujours. Là comme ça, ou réaliser que bon Dieu fait pour vous-même, ou comptez bien faire, ou descendre, ou répondre. Adorer, c'est répondre à sa faveur. Ainsi, les mages d'Orient nous enseignent dans ce passage, dans Matthieu chapitre 2, que la décision d'adorer le Seigneur a un prix. L'on adorer mon Dieu, il compris. L'entrer dans adorer, c'est entrer dans le projet incarnation. Et l'entrer dans le projet incarnation du Fils de Dieu, dans le projet Noël là, écoutez bien, ou pas rien, en quel autre bagage qu'on a besoin de faire? Ou adorer. Ou adorer. Adoration majeure le côté. Et projet Noël là, pour nous sauver, il faut accepter le projet. Romains 10, verset 9 dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Moi, ri, le m'a regardé en pilote qu'est-ce qu'a fait balle. Et puis, il a baptisé balle là, Merry Christmas. Regardez, il y a deux gens Merry Christmas venus maintenant. Soit on pas converti, ou on dit Merry Christmas, c'est dit ou dit tout, on se reverra en enfer. Merry Christmas, tout le monde qui n'est pas converti, il veut dire l'enfer. Parce que Christ vini. Le fait que Christ vini, si vous pas accepté, c'est l'enfer. Christ est venu, Satan est vaincu. Soit dit Merry Christmas, ou pas contre Jésus, ou pas accepter Jésus comme sauveur, Merry Christmas, c'est même Merry Christmas, Satan te recevoir dans Genèse 3, verset 15. Parce que Merry Christmas, Satan, dans Genèse 3, verset 15, c'est ton joyeux Noël, t'es tout pour craser. Si vous pas converti, mon absouhaite au joyeux Noël, ça a son joyeux Noël ironique. Qui veut dire que sans Jésus, pas dans l'enfer. Jean 3, 16, clair, oui. Attendez, joyeux Noël là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Joyeux Noël. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deux options. Joyeux Noël, ça a deux côtés. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Joyeux Noël pour tout le monde. Mais là, deux côtés. Monde qui croit, il a la vie. Monde qui pas croit, il a condamné. Et si, pendant que le monde a dansé, Merry Christmas, il y a un bal qui a fait à soya, il y a des gens qui prennent le sous, il y a des gens qui prennent boire jusqu'à ce qu'ils perdent la tête. Et pendant qu'ils tout sous, ils ont sous de l'autre, Merry Christmas. En Batafia, songez bien ça, son Merry Christmas, Genèse 3,15. Son Merry Christmas, l'enfer. Son Merry Christmas, tête ou pour craser. Si ou pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie ou. Et si l'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie, c'est lui qui va suivre. Ou couper devant pour adorer comme les mages. L'on ou Jésus comme Sauveur, ou reconnaître sa valeur,
ou respecter sa grandeur, ou répondre à sa faveur. Regardez, Magio, tu es rentré dans le projet Noël là. Et il dit, nous descendons à Jérusalem, ça n'a fait. Nous allons l'adorer. Mais c'est sorti juste en Iran, oui. En Iran, il est sorti, oui. Magio, ce n'est pas trois nègres, c'était des savants. Le mot grec là, c'est magoy. La tradition dit que c'était Melchior, Gaspard, Balthazar. L'impossible, c'était non ça, mais ce n'est pas trois hommes, c'était un groupe d'hommes. Les mages d'Orient, c'était les savants de l'époque. Aussi bien, ils étaient astronomes, astrologues, ils étaient des lecteurs de vieux manuscrits historiques. Aussi bien, ils étaient des interprètes de songes. Ils étaient à l'origine un clan, en tribu vivant au pays des Mèdes. Et ils constituaient, l'histoire dit, et depuis des siècles, une caste distincte qui remplissait des fonctions sacerdotales, qui interprétait les songes. Les mages, il n'y a pas de pitié. Les mages pratiquaient la divination dans les empires médiques, perses et parthes. Le rôle des mages était de mesurer le temps, de déterminer les saisons, de fixer la date des fêtes lunaires. Mais les mages ont cherché Jésus. Ils ont déposé tout ça qu'ils ont fait pour chercher un seul bagaille. C'est une chose pour noter. Lorsque sauvé, on va chercher Jésus. Lorsque sauvé, on va adorer Jésus. Adoration, ça l'a coûté. Tout le monde qui est dans le projet Noël, l'a coûté. Oui? Attendez bien. L'adoration vous coûtera votre titre. Dès pour descendre devant mon Dieu, il y a un pilote si tout est gagné, il y a le magoy, mage, eh bien, adoration a fait que vous venez ou déposer tout au pied de la croix. Et il y a des gens qui pensaient que les gens qui viennent Jésus qui c'était marré. Il y a des gens qui pensaient que les gens qui font l'évangile, c'est les gens qui ne parlent pas trop. Nous avons une nouvelle pour les gens. Les Jésus-Christ est né. Et les gens qui te connaissent, te viennent adorer Jésus. Et les gens qui ne te connaissent pas, te viennent adorer Jésus. Les bergers ont été voir l'enfant Jésus dans la crèche. Ils viennent adorer. Le berger, il n'y a pas de monde qui te connaît. Nous sommes un analphabète. Les mages de grands savants. Les gens qui disent qu'ils sont forts en pile dans le monde là. Ils n'ont pas foutu plus fort que les mages. Gros savants, ça vient. Ils ont adoré Jésus. Si il y a des gens qui ont des questions savantes, ils disent comme ça, avant de me convertir, c'est il faut me donner une réponse à la question. Perdu ou pas qu'on s'en trouve perdu. Lorsqu'on s'en trouve perdu, ou pas poser de questions. Où est-ce que les gens qui noyé? Les gens qui noyé qui boivent de l'eau. Soit on a passé bord de l'eau, il dit ouais, on a noyé. Il dit mon cap noyé. Je viens pour me sauver. Mon cap noyé pas dit mon ça. Et qu'est-ce que tu apprends à nager? Avez-vous un bachelor, une maîtrise en matière de natation? Est-ce qu'on a un doctorat? On cap noyé pas faire rien non? On cap noyé en moi il dit oui. Pas jamais perdre du temps à mon cap poser en pile questions et après répondre à poser une série de questions, après répondre mais après ça me pas perdre du temps. Parce que me dit ou pourquoi besoin sauver? Mon qui me sauver là moi. Pas oublier, yo l'aime pour un vol pour Haïti, dans American Airlines, c'était un problème de turbulence. Bah sérieux, avion sorti de 40 000 pieds, descend en chute libre jusqu'à ce qu'il vienne à 15 000 pieds. A plongé. T'es comme un équipement dans toute classe avion, etc. M'étais dans la classe économique, pas trop l'air de classe de first class, etc. Mais tout le monde dans l'avion, l'avion a plongé. Franchement, c'est un avion haïtien. Je ne sais pas si quelqu'un qui a dit comme ça. Help me, help me, help me. Help, help. C'est ma bola. Je ne sais pas entendre les gens qui parlent français et disent à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Ma bonne vérité, je entends des avions qui appellent en moi. Moun y appellent en moi. Et là, ça, on capable de avion de 90% haïtien. En moi. Les haïtiens qui ont des problèmes en moi, ils relèvent. Il va dire, viens à mon secours, qu'est-ce qui se passe, mes amis? L'avion est en chute libre. On ne saurait comprendre ce qui se passe. On doit voir le pilote, on doit voir le pilote. Qui est le pilote? Les Haïtiens en danger, ils ne parlent pas l'anglais, ils ne parlent pas le français. Haïtiens, il est qui ça? En moi! Eh, au secours! Regardez, non. Regardez, où est Major? Major vient au déposer de sitio. Il a adoré Jésus. Quel que soit le titre ou gain, quel que soit le titre, monte là-bas.
pour adorer Jésus, pour entrer dans le projet Noël là, eh bien, l'adoration vous coûtera quoi? Votre titre. Deuxième bagage, qui est majeur qui entre dans le projet Noël là, il vient adorer Jésus-Christ. L'adoration vous coûtera votre temps. Vous voyagez pendant des mois, vous quittez le pays Iran pour venir voir, pour venir adorer l'enfant Jésus. Et qui ça veut dire? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Qui ça m'a fait? Il a cherché bon Dieu. Il a cherché comprendre bon Dieu. Il a cherché connaître bon Dieu. Écoutez, si vous n'avez pas de temps pour Dieu, vous n'êtes pas un adorateur. Cette saison interpelle les enfants de Dieu à passer du temps avec Dieu et à prioriser Dieu. Dans la période, ça son période de distraction, manger, ouais, amis, maman, papa, frère, soeur. It's good to have these things. C'est bon pour faire ça. Mais là, on fait ça, soit à table ou après le manger. Sous le manger au nom de Jésus, pas oublier Jésus. Bon, c'est fête, il a fêté. Bon, comment on fêter fête pour oublier? Ou pour le faire réveillon, ou pour le manger sous dos Jésus, et pour oublier Jésus. L'adoration vous coûtera votre titre, l'adoration vous coûtera votre temps. C'est la raison qui fait que, pour le monde, rentrer dans le projet Noël là, il faut descendre. Il faut descendre. Jimmy Carter était président des États-Unis. Il fait 4 ans au pouvoir. Mais Jimmy Carter, c'était Jack dans l'église. Il était et moniteur école du dimanche. Il dit pourquoi mourir? Jusqu'à présent, là toujours. Madame ni mourir dernièrement, monsieur, il a poussé là l'enterrement madame. Là toujours. Non, oui, mais là toujours. Et, regardez-nous, Jimmy Carter, c'est le président, mais là, Jimmy Carter à l'église, l'église n'a pas traité comme président. Et même qui m'a dit ça. Même petit job Jack Lia. Même petit job moniteur école du dimanche Lia. Allez, si Jésus-Christ qui c'est roi des rois, Seigneur des seigneurs, il descend sous terre, il marche dans petit sandal, dans la poussière Jérusalem, ou même qui c'est homme, chaque péché qui sous terre, l'homme grandit quoi. L'homme baille tête tout qualité orgueil pour monter tête tout, bon Dieu dans ciel, bon Dieu a pris. Bon Dieu a pris. Bon Dieu rit moun qui orgueil. Bon Dieu rit moun qui hautain. Parce que je dis même qui bon Dieu crée ciel la terre, me descend quitter moun bam calotte caché dans figure. Mes petits sandales, moi, marche dans la poussière Jérusalem. Et mon matirisé, moi, même qui moi, même regarde ça, fait. Et puis, ou même, on monter tête. L'adoration vous coûtera votre titre, l'adoration vous coûtera votre temps. Monsieur prend temps, il vient adorer l'enfant Jésus à la crèche. Et l'enfant Jésus chez lui, il avait 2 ans. Les bergers ont été voir Jésus dans la crèche. Les mages ont été voir Jésus entre 0 à 2 ans, quand il avait au moins 2 ans. Troisième chose, c'est que l'entrée dans le projet Noël là, la coûte au titre. La coûte autant. Prochain doit l'amender. Même si vous avez toute qualité de titre dans le monde là, priorisez Jésus. Il y a des gens qui ont alors ils sont dans l'évangile, ils prennent grade dans l'évangile, et puis parce qu'ils ont une conseil de titre dans le monde là, ils oublient l'évangile. Ça que tu as là. Papa me dit qu'on va dire qu'on dit l'un de petit. Il dit nous pas jamais quitter l'événement dépassé. Il y a des gens qui disent c'est petit, mon Dieu, événement dépassé. On dit titre joindre. On dit promotion dans le travail, directeur, secrétaire général, ou bien, pas bon de mon Dieu, le premier ministre même, ou bien le président. On a commencé à monter l'école. Même la petite voile était tout petit qu'on y a la grosse voile. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Longtemps qu'on prend pour dire bonjour. Grade la vie avec bonjour. Même R l'a retiré. Pourquoi ils ont retiré R là? On tire R parce qu'on tire grade. On tire grade. Bon Dieu, c'est là, bon Dieu rit. Bon Dieu rit. Ça que tu es dans là. Tu es poussière, tu retourneras où ça? L'adoration vous coûtera votre titre, l'adoration vous coûtera votre temps. L'entrée dans le projet Noël là. L'adoration vous coûtera votre trésor. Monsieur, ils sont entrés à Jérusalem. Ils sont entrés à Bethléem. Les mages ont apporté 3 présents différents. La nature de leurs offrandes peut aussi revêtir une valeur symbolique. Les mages ont apporté de l'or. L'or, c'est un métal royal par excellence et est offert pour affirmer la royauté du Messie. Ce faisant, les mages ont témoigné que Christ est roi. Et les mages sont venus et ils ont offert à Jésus de l'encens. L'encens, c'est une matière odoriférante et que l'on offre à un Dieu, marquant ainsi la divinité du Christ. Les mages ont offert l'encens, ils témoignent ce faisant que Christ est prêtre, il est sacrificateur. Les mages sont venus également offrir
au Seigneur la myrrhe. La myrrhe, les figurait parmi les aromates utilisés pour embaumer un défunt. Et la myrrhe annonçait la mort rédemptrice du Sauveur. Et si trois cadeaux, pas trois cadeaux simples. L'or, Jésus-Christ est roi. L'encens, Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur. La myrrhe, Jésus-Christ est le prophète. Ce prophète-là dont Moïse avait donné une prédiction sur sa venue. Moïse t'a dit comme ça, l'Éternel vous suscitera un prophète d'entre vos frères. Il t'a dit Israélite, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Question maintenant, majorité by Jésus. L'entrée dans le projet Noël là, tout ça gain c'est pour mon Dieu. Tout ça gain c'est pour mon Dieu. Et c'est quel investissement faites-vous pour faire avancer le royaume de Dieu? Et finalement, non seulement major, ils ont entré dans le projet Noël là, ils ont déposé site au pied de l'enfant Jésus. Ils ont déposé temps au pied de l'enfant Jésus. Ils ont déposé trésor au pied de l'enfant Jésus. Et quatrième barababdou finalement, c'est que l'entrée dans le projet Noël là, dans le projet pour adorer Seigneur, roi des rois, l'adoration vous coûtera votre trajet. Depuis qu'on vient joindre Jésus, route ou al joindre Néant, c'est pas route ça retourner là-dedans. Parce que réalité c'est qui s'alliait. Hérode avait dit au mage d'aller chercher Jésus et s'il le trouve, de revenir lui dire où il l'a trouvé pour qu'il puisse lui aussi aller l'adorer. Nous tous connaissons, Hérode pas voulu aller adorer Jésus, c'est qu'il a cherché tout yel. D'ailleurs, Flavius Joseph fait connaître son historien juif, qui, dans le livre que l'écrit La guerre des Juifs, il dit comme ça, dans le livre, Hérode a fait touiller environ 63 000 timoun de 0 à 3 ans. Ça, est Flavius Joseph. Et dans la guerre des Juifs, page 1400. Ah, c'est référence là. Mais j'ai touillé mon oui. Qui est-ce qui t'a animé Hérode? Hérode animé avec l'esprit satanique pour craser le projet Noël là. Regardez, là, bon Dieu initié projet pas craser. Projet bon Dieu gain pour pas craser. Plan bon Dieu gain pour pas craser. Il pas craser. Parce que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de qui ça? De paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ainsi, les mages furent avertis en songe de retourner chez eux par un autre chemin. Et ça, nous, là, c'est que les mages, ayant reconnu Jésus comme leur roi, comme leur Dieu, comme leur sauveur, sont repartis par un autre chemin. Le chemin du pardon, le chemin de la pureté, le chemin de la sainteté. Ainsi, dans cette saison Noël, ça, il y a 4 bagailles que le projet Noël, ça, voulait impacter dans la vie. Il voulait impacter tout. Quel que soit titre gain, quelle que soit l'occupation qu'on gagne, laguer au pied du Seigneur, prioriser le Seigneur. Projet Noël, ça doit impacter tant. Bible a dit racheter le temps car les jours sont comment? Mauvais. Dans toute soit fait, prioriser Jésus-Christ. Matthieu 6, 33 dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Non, saison ça, projet Noël ça, il doit aider pour déposer trésor au pied de l'enfant Jésus. Est-ce que ça gagne? Est-ce que dans ça gagne? Bon Dieu gagne priorité là-dedans. Est-ce qu'on priorise bon Dieu dans son gain? Quel que soit ça, on petit bon Dieu gain, c'est pour bon Dieu lié. Machine, c'est pour bon Dieu. C'est peut-être ça, pas qu'à n'importe où nous libre la donne. Caillou, c'est pour bon Dieu. C'est peut-être ça, pas qu'à recevoir n'importe où la caillou. Il y a des gens qui ont une famille au nom d'une certaine familiarité par rapport à leurs amis. Il y a des amis entre la caillou, tant que c'est son Noël, ça. Il y a des gens qui disent, eh Noël, bon Dieu, pas occuper personne. Qui te monde vient fumer la caillou, vient aller gros cigare la caillou, vient boisson la caillou, boisson coulée, c'est Noël. Regardez, caillou, c'est pour bon Dieu que lié. Yon moun qui doit faire salver la caillou, mais la caillou c'est pour gagner courage pour dire ou c'est amis c'est vrai, ou c'est famille c'est vrai, caillou ça c'est caillou bon Dieu c'est non mais loin loin. Ou pas qu'à faire sauver qui ça?
La caille, mon Dieu. Je sais dit, moi et ma maison, qui ça? Et par ailleurs, ou pas qu'à jouer n'importe musique, la caille, mon Dieu, à tout, non? Mais qu'on a une musique qui va jouer à soir à la tête chargée. Quel gros bresson pour le à soir? Quel gros balle qui a fait à soir dans nom Jésus? Balle a fait dans nom Jésus, oui. Et puis, moun y a fait balle, yo peut danser correctement, moun qui l'évangile, oui. Et puis, il dit, non, nous allons faire danser pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Les Israélites veulent faire service loi dans le désert. Exode 32. Ils ont fait sauter en Égypte. Mon Dieu fait l'ouvrir la mer rouge devant et puis ils passent à pied sec. Et puis, pendant qu'ils montaient sous tête, elle prend la constitution du peuple de Dieu pour diriger le peuple là, les 10 commandements, le décalogue, la loi. Mais, moun yo dit Aaron, font vos d'or pour nous. Moïse déplace depuis 40 jours pour un côté le fait. Pharaon soumet yo à ça, yo dit, et puis, yo dit comme ça. Alors Aaron soumet yo à ça, yo dit, parce que on est Pharaon c'est dans l'Égypte là, Aaron c'est frère Moïse. Et puis, le Aaron soumet à ça, yo dit, et étant donné qu'il déclaration yo fait, puis yo ka fait fête là. Aaron dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vous avez causé? Vos d'or, ils pourront danser, ils pourront faire orgie, pour ne pas avoir mauvaise conscience, et pour l'Éternel, l'a fait. L'Éternel te descend, pas tu casses pour mourir. Et pas pour l'Éternel, l'a fait. Regardez, pas faire balle sous non bon Dieu. Pas chita, mettez tirade couteau, mettez l'estomac dehors. Mettez dehors, parce que tout derrière bête, bon Dieu créé sous terre, couvrir derrière. Checkez toute bête ou après. Allez dans History Channel, allez dans tout channel, toute bête, bon Dieu couvrir derrière caillou. L'homme péché, premier barre, bon Dieu fait pour l'homme, bon Dieu couvrir l'homme. Et premier boss taille nous, qui font rad pour l'homme pour Adam, avec Ève. Et si petit bon Dieu doit couvrir quoi? Dis amen, moun qui va d'amen yo. Petit bon Dieu doit couvrir quoi? Tout doit être manger là, prends. Petit bon Dieu doit couvrir quoi? Si vous avez petit là, même si c'est petite fille ou petite, par contre, ça, petit garçon, oui, vous avez équipe de cap marcher derrière. Comment comprendre? Pour marcher, c'est qu'il faut qu'il y ait des pantalons. Pour qu'il y ait des pantalons. C'est pas terrible. Là, son tête chargée. Mesdames, yo radio, c'est tête chargée. Conseil de radio, mesdames, mettez, c'est des petits morceaux de toile qui coulent radio. Il y a même un pile toile l'eau. Et monsieur, même, c'est que bien pour talent pour pas se tomber. Bah, yo, les doigts près est-ce que mon ça, c'est bon Dieu créé? Oui, c'est bon Dieu créé. Mais yo pas vivre sur ça, bon Jean, bon Dieu mandé. Regardez, c'est la Bible, la parole de Dieu. Tout ça gagne, c'est pour mon Dieu. Quoi, c'est pour mon Dieu? Ou pas qu'à faire n'importe quoi, ah? Là, on va le shopping ou on tirade, et vous dites, ça. Checker en l'air, dis bon Dieu, remen. Dis bon Dieu, remen, comment on aime? Pas qu'à dans glace pour flâner à dos. You look good. That's good. Yeah. Où sont flammes? Mandez en l'air. How do you like me? Est-ce que je suis sorti, j'aime hier? Regardez, depuis où bon Dieu paraît mes gens hier, Satan remet gens hier. Depuis où Satan paraît mes gens hier, bon Dieu remet gens hier. Et cette question, c'est pour qui elle soit pas habillé. On va habiller pour le monde là, ou bien on va habiller pour mon Dieu. Oh, gros bagaille, 1 Jean 2, 15, 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, là, mon Dieu, Père, point en lui dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand tu fais que je dis, pasteur, je chante bien dans l'évangile. Est-ce que je peux chanter bon jazz? Est-ce que je peux faire des bons jazz? Il y a une question. Est-ce que, puisque comme appartenir au Seigneur, bouche moi c'est bon Dieu, zoïe moi c'est bon Dieu, même c'est bon Dieu, est-ce que je peux chanter l'église pour me chanter dans le jazz? Est-ce que je peux petit bon Dieu, me chanter l'église, et puis ma petite balle dansante m'a chanté? Chez vous, c'est un bel monde. Ok, je finis de chanter ça? Je finis de chanter ça? Quand il y a service dans l'église. Quelle assurance! Eh bien, bon Dieu, son comédie. C'est soit bon Dieu, ou bien bon Dieu, pas bon Dieu. Vous avez équipe qui a fait dehors. Nous, par contre, on est sorti. Quand l'église tant qu'on nous, c'est l'église côté que mon avis, dit, oh, this is too hard for me. I can't do it. No, pastor, I'm sorry for you.
I can do it. Don't be sorry for me, be sorry for yourself. Parce que ça va prêcher là, pas qu'à prêcher dans la rue. C'est pour petit bon Dieu que doit entendre. C'est soit petit bon Dieu, pas petit bon Dieu. Projet Noël l'a demandé pour soumettre tout dans pied Jésus, pour soumettre temps dans pied Jésus, pour soumettre trésor dans pied Jésus, mais dernier pour soumettre trajet dans pied Jésus. Route majeure te prend pour y aller voir Jésus et pas même route là pour y tourner. Si quelqu'un est en Christ, qui ça? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce matin, pour nous terminer comme ça que nous avons dit Seigneur, ou même en je t'ai crié, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, nous avons dit, vini, roi de gloire. Rentrez la caille, moi. Rentrez dans la famille. Rentrez dans le club Zami, pour être capable de connaître le bon Dieu. Vini, roi de gloire, rentrez dans le plan. Rentrez dans le projet. Rentrez dans tout ça que m'a fait. Vini, roi de gloire. Moi, accepte le projet là. Projet Noël, ça. L'incarnation du Fils de Dieu. Regardez, même si vous avez mal côté fait, parfois Satan a rappelé au passé. Et mais ça, serviteur a dit, quand Satan vous rappelle votre passé, rappelle à Satan son futur. When the enemy reminds you of your past, remind him of his future. Parce que qui ça vient prouver Satan? Il sera jeté dans les temps de feu. Alléluia! Alléluia! On nous chante matin, chant ça qui projeté sur l'écran. Et chant ça à permettre que nous disons Seigneur, dans cette saison ça, nous célébrons. Nous célébrons l'incarnation du Fils de Dieu. Vini, rentrez, toi qui es le roi de gloire. Entends-tu Jésus t'appelle? Nous camper pendant qu'on a chanté. Chant ça, nous avons prié sous lui avant que nous chantions. Oh Dieu notre Père, merci de nous avoir sauvés en Jésus-Christ. Merci pour le projet de Noël qui a été activé et qui s'est accompli à la croix. Donne-nous ce matin, oh Dieu, de soumettre nos titres, notre temps, notre trésor, notre trajet, route que nous prenons. Fais-nous soumettre tout devant. Dans ces saison Noël, ça, roi de gloire, rentrez la caille nous, rentrez dans le plan, dans le projet nous. Aidez-nous pour nous rester fidèlement attachés à vous-même dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Chantez une chanson avec moi pour nous terminer. Entends-tu Jésus t'appelle? Viens, mon pécheur, il t'attend. À cette voix fidèle.